Les de l'agriculture se sont toujours tenus la veille de l'inauguration du salon. Il se trouve que les agendas aujourd'hui nous ont posé des contraintes. D'abord celle du mois de Ramadan et pour lesquelles donc nous avons dû faire le choix de faire glisser les dates du salon depuis la dernière semaine d'avril vers la première semaine du mois de mai. Ensuite, il y a eu la contrainte, bien sûr, du jour férié du 1er mai. Vous savez que les assises regroupent des personnalités qui arrivent de tous les horizons. C'est pour cela que les assises ou la forme des assises a été transformée selon les désirs du ministère de la Culture en haute conférence, oui, du ministère de la Culture en haute conférence qui est prévue demain, Inch'Allah, et qui va traiter de la souveraineté alimentaire. Donc par rapport à cette édition, on peut dire que nous sommes rassurés après 4 ans d'absence sur le retour de ce grand projet. Nous avons noté avec satisfaction donc, le retour de l'ensemble des professionnels et une ambition renouvelée de la part des institutionnels et des partenaires. C'est ce qui a fait aujourd'hui que la surface couverte a augmenté de 10%. Nous sommes sur 110 000 m² aujourd'hui, sur à peu près 1376 stands qui ont été commercialisés. Parmi les pôles les plus dynamiques, on peut enregistrer celui des produits du terroir, pour lesquels il y a à peu près 550 stands qui ont été commercialisés. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction que ce soit la qualité des produits et aussi la quantité ou la diversité plutôt des produits que vous allez pouvoir voir au niveau de ce pôle. Au niveau international, la participation du pôle international n'a jamais été enregistrée avec autant d'ambition. On avait un objectif d'impliquer avec nous 60 pays. Nous avons bouclé le programme avec 68 pays et on pouvait largement dépasser ce chiffre si nous avions la surface couverte nécessaire. Donc le SIAM confirme sa position d'être un des plus grands rendez-vous de l'agriculture au niveau mondial, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan académique, sur le plan aussi des questions d'importance qui sont traitées et qui vont être traitées dans les 45 réunions ou disons conférences que nous avons programmées. Il y a 7 salles de conférences qui ont été programmées pour organiser les conférences. Nous sommes vraiment rassurés après ces 4 ans d'absence et nous confirmons que le SIAM continue à être un grand SIAM et continue aussi à porter l'intérêt des professionnels et des institutionnels au niveau national, au niveau international. Et j'espère que ça sera le cas, Inch'Allah, dès demain pour le public. Et nous ferons un point, Inch'Allah, d'ici la fin de la semaine pour vous donner donc, le nombre de visiteurs, Inch'Allah, qui vont avoir fréquenté cette 15e édition. Et je vous remercie.